Les petites poules et la cabane maléfique. Il est bien tard au poulailler, mais personne n'est encore couché. L'œil inquiet, parents et enfants regardent monter à l'horizon une étrange lueur. Dans le lointain, cris perçants, clameurs et beuglements troublent le silence de la nuit. Mamie Cocotte, l'ancêtre du poulailler, dit d'une voix chevrotante. « Je me souviens, j'ai déjà vu ça lorsque j'étais petite. Oui, 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 maintenant ça me revient. Quel cauchemar! Tremblez, mes enfants, cette nuit est la longue nuit des sorcières. Les sorcières, venues des contrées les plus lointaines, se réunissent derrière cette colline, raconte la mamie. Que font-elles chez nous? Demandent Carmen et Carmelito. Elles viennent chercher des balais neufs. Si, qu'elles sont bêtes, se moque Coq-en-pâte. Y a pas de marchand de balais dans cette forêt. Silence, ordonne Petit-Coq en faisant les gros yeux. Laissez parler Mamie Cocotte. Les sorcières changent des balais tous les 7 ans, même s'ils volent encore très bien. Balai trop vieux, balai au feu. Elles s'en débarrassent en les jetant dans un immense brasier. C'est cette effrayante clarté qu'on aperçoit tout là-bas. Cocotte a bonne mémoire. En effet, au cours de cette longue nuit, les sorcières, par dizaines, arpentent les bois en hurlant, à la recherche de l'arbre à balai. Un arbre enchanté, nécessaire à la fabrication de leur nouveau véhicule volant. Il ne pousse que dans cette forêt. Encore faut-il le trouver. Ces dames au nez crochu doivent faire vite. Elles n'ont que la nuit pour le découvrir. Au lever du jour, l'arbre enchanté disparaîtra. Ça me donne un petit peu la pétoche, dit Coqueluche. Moi aussi, caquettent les petites poules en se réfugiant sous l'aile de leur maman. Carmen, Carmelito et Bellino, ne bougez pas d'ici, dit Petit-Coq. Je vais prévenir notre ami Pedro. Mamie Cocotte achève de semer la terreur. Malheur à ceux qui croiseront le regard d'une sorcière au cours de leur sabbat, car ils seront transformés en cochons. Ah! Seul Coq-en-pâte trouve la chose cocasse. Changer en cochon? Si, j'adore. Groink, groink, groink. Petit-Coq descend bravement l'échelle du poulailler sous la lumière blafarde de la lune et se dirige vers le tonneau du vieux cormoran. « Psst, Pedro, viens vite te mettre à l'abri. Une foule de sorcières s'est abattue sur le pays. On peut craindre le pire de ces créatures malfaisantes. »« Des sorcières !» s'étrangle Pedro. « J'arrive !» Ce qu'il voit alors manque de le faire défaillir. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin bidule? Attention, Petit-Coq! Crotte de mouette! Il est entré dans le bidule machin! Alertés par les cris d'effroi de Pedro, les petites poules se précipitent. Les enfants, j'ai tout vu, c'est terrible! Petit-Coq a été enlevé par cette horrible baraque qui s'enfuit à toutes pattes. Sans hésiter une seconde, Carmelito, Carmen, Coqueluche, Coq-en-pâte et Bellino se lancent à la poursuite de la cabane. « Rends-nous notre papa !» Au même moment, Petit-Coq, secoué comme une barque dans la tempête, découvre qu'il n'est pas seul. Tous les coqs du voisinage sont là, eux aussi, ballottés violemment d'un mur à l'autre. « Carouzeau, crête molle, cocardi, mais que faites-vous ici »
On nous a attirés par la ruse dans cet infect clapier galopant. Notre dernière heure est arrivée, répondent les coqs en gémissant. Une voix vexée leur coupe la parole. Infect clapier, restez polis, bande de coqs déplumés. Je suis la cabane maléfique de la sorcière Baba Yaga. Quand ma maîtresse me donne un ordre, j'obéis sans discuter. Surtout quand il s'agit d'accomplir des choses horribles. Elle parle, hoquette Crête-Molle avant de s'évanouir. Où nous emmènes-tu? Dit Piticoque. La sorcière Baba Yaga m'a demandé de vous enlever et d'aller vous perdre à jamais au vallon de l'oubli, l'endroit d'où l'on ne revient jamais. Dans sa course folle, la cabane laisse sur le sol de gigantesques traces qu'il suffit de suivre. Mais que peuvent faire 5 petits enfants face à cette machine du diable? Être brave suffira-t-il? Elle nous échappe. Carmelito comprend qu'ils ne rattraperont jamais cette prison de planches qui file comme le vent en bondissant par-dessus les haies et les rivières. Ils ont couru jusqu'à la limite de leur force. Le souffle court, les poumons en feu, ils voient avec désespoir s'éloigner la cabane à pattes qui emporte Piticoque. Le combat est inégal, sanglote Carmen. Nous ne reverrons peut-être jamais plus notre papa. Il y aurait bien une solution, lance timidement Bellino. Mais il ne faut pas avoir les chocottes. Moi, par exemple, je ne pourrais pas. Vas-y, parle, on t'écoute, supplient ses copains. Les amis, arrêtez de courir et prenez votre envol. Des poules qui volent, s'emporte Cancampate. N'importe quoi. Le petit bélier explique son plan. Vous vous approchez sans bruit des sorcières, vous vous emparez de 4 vieux balais volants, vous les enfourchez, et vous rattrapez le monstre à pattes pour délivrer votre papa. T'es un génie, Bellino. On y va. Bellino freine des 4 sabots. Pas question d'accompagner les petites poules à la grande nuit des sorcières. Laissez-moi, je ne veux pas être transformé en cochon. Arrivés à l'orée d'une vaste clairière, les amis assistent en tremblant au plus incroyable des spectacles. Un cauchemar. Et en plus, ça pue le bouc, grimace Coqueluche en se pinçant le nez. Sous les ordres de la sorcière Baba Yaga, une horde de créatures cornues s'active. Faites flamber, brûlez, criez, tout doit disparaître. On a de la chance, regardez, quelques balais ont échappé aux flammes, chuchote Carmelito. Comment s'approcher de ces fous furieux? Demande Cocampate. J'ai bien ma petite idée, dit Carmen en regardant Bellino. Toi seul pourras passer inaperçu au milieu de tous ces cornus. Hein? Quoi? Ah non, pas ça les copains, c'est Bookmaker. Mais qu'est-ce que vous faites? Un peu de tourbe sur la tête, de la boue sur le museau, et ils n'y verront que du feu, dit Carmelito. Maman! Avec ses branches mortes et ses racines, tu feras un bouc parfait, le félicite Carmen. Plus vrai que nature, s'esclave Cocampate. Il y a même l'odeur. Ta mission est simple,
lui rappelle Carmelito. Tu te mêles à la fête et tu t'empares discrètement de 5 balais de sorcières. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Pendant ce temps-là, dans la cabane. Vas-tu enfin nous dire pourquoi tu nous as enlevés ? S'emporte Piticoque. Les sorcières ont jusqu'à l'aube pour trouver l'arbre à balai. Après, l'arbre perd ses pouvoirs. Afin de retenir la nuit, ma maîtresse Baba Yaga a un plan diabolique. Vous empêcher de chanter et de faire lever le soleil. Malin, non ? Ha 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 ! Qui va nous tirer de là ? Se désespère Crête-Molle. Sûrement pas nos gamins. Ces jeunes ne sont pas bons à grand-chose, hélas. Ce n'est pas parce que ce sont les miens, le coupe Piticoque, mais j'ai une grande admiration pour mes enfants. Faisons leur confiance, les amis. En s'approchant des Barbichus, une idée est venue à Bellino. Pour endormir leur méfiance, il a décidé de leur offrir son 4 heures. Goûtez-moi ça, les gars. Ouah, un fromage qui pue. Quelle bonne odeur. Une vraie diablerie. 1, 2, 3, 4 et 5. J'en veux. Moi aussi. Moi aussi. Et voilà le travail, dit Bellino. Les copains applaudissent en chœur à son exploit. Sans perdre un instant, chacun enfourche son balai. Après quelques tâtonnements au démarrage, la petite troupe prend son envol. Mais la sorcière Baba Yaga les aperçoit qui s'élancent dans les airs. « Ne les laissez pas filer !» hurle la vieille furie. « Nom d'une pustule de crapaud ! Qu'il soit transformé en cochon ! Là, le gros! Visez le gros !» Raté. Lancés comme des flèches, Carmen, Carmelito, Coqueluche, Cocampate et Bellino suivent les traces laissées par la cabane. Bientôt, ils auront rattrapé la voleuse de papa. « Tout va bien, les copains ?» demande Carmelito. « Impec. »« On approche !» crie soudain la cabane maléfique. « J'aperçois le vallon de l'oubli. Mes beaux seigneurs, voici venir pour vous la fin du voyage. » ricane-t-elle. Pouh, nous ne reverrons plus notre poulailler chéri, nos enfants, nos poulettes adorées. Plus jamais nous ne ferons lever le soleil. Gémissent Caruso, Crête-Molle et Coquardi. Piticoque essaie de rassurer ses 3 compagnons. Tant que cette satanée baraque n'aura pas arrêté sa course folle, tous les espoirs sont permis. Allez, on relève la crête, les amis. C'est à ce moment que surgit l'escadrille des petites poules, stoppant net la grande trotteuse. Juchés sur leur manche à balai, Carmen, Carmelito et les autres pilotes lui tournent autour et l'asticotent. Un vrai nuage de frelons. « Libère notre papa, méchante cahute !» À l'intérieur, Piticoque n'en croit pas ses oreilles. Ses délicieux piaillements, ses cris, ses bêlements. Son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. « C'est vous, mes enfants !» Pendant que les autres tourmentent la bicoque dans les airs, Carmen s'emploie à faire sauter la porte. « Tiens, prends ça, voleuse, mocheté ! Tchac !» La cabane de Baba Yaga repousse la poulette sans ménagement. « Du balai, la volaille ! Laissez-moi passer ! J'ai encore de la route à faire !»
On ne peut pas lutter contre les forces maléfiques, dit Coq-en-pâte en regardant la prison s'éloigner à toutes pattes. Ah. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, s'écrie Carmelito, reprenant son vieux balai. Coqueluche, ton cache-nez. Tu me le ramèneras, hein, car je suis encore un peu enrhumé. Et sous les yeux admiratifs de sa petite sœur et de ses copains, le petit coq part à la poursuite de la chose à pattes. Vite, suivez cette baraque, monsieur du balai. Coucou, c'est encore moi. Je m'appelle Carmelito et je te défie, cabane du diable. À l'abordage! S'écrie le petit poulet en se laissant tomber sur le toit. Descends, moucheron! Le menace la cabane. Tu m'énerves! Et quand je suis en colère, je ne connais pas ma force! Je préfère que tu ne vois pas ce qui va t'arriver. Que se passe-t-il? On traverse un tunnel? S'étonne la coureuse. Le vaillant petit coq saute alors du véhicule devenu aveugle. Emporté par son élan, la cabane se met à zigzaguer entre les arbres, pareil à un canard sans tête. Et soudain... Crac! Piticoque est le premier à sortir de la cabane fracassée. Et, perdu de reconnaissance, le chef de la basse-cour serre dans ses bras chacun de ses petits héros. Mais grand! Les autres coqs s'extirpent à leur tour du tas de planches. Je vous l'avais pas dit, lance Caruso. ces gamins, j'étais sûr qu'on pouvait compter sur eux. Je le savais, renchérit Crête-Molle. Ces petits jeunes, c'est de la graine de champion. De retour au poulailler, heureux d'être libres, heureux d'être en vie, les 4 ténors chantent en chœur pour faire lever le soleil. Cocorico! Dès qu'apparaissent les premiers rayons, c'est la panique chez les sorcières. Le sabbat tourne en eau de boudin. Elles s'enfuient sans avoir trouvé l'arbre à balai. Maudit coq! Maudite poule! S'étrangle Baba Yaga. Je vais venir avec ma cabane maléfique, et ma vengeance sera terrible. Cabane, ici tout de suite, cabane. Ben, cabane, où es-tu? Les petites poules fêtent tout particulièrement le jeune bélier pour son courage. Un courage dont il ne se croyait pas capable. « Bélino, lui dit Carmen, puisqu'au cours de cette expédition tu as dû sacrifier un de tes chers fromages, reçois en récompense et en gage de notre amitié cette merveille du moulin de la rivière qui pue. » Soudain, un fou rire immense secoue le poulailler. Parents, petites poules et même mamie cocotte, tout le monde pouffe, glousse, en observant Coq-en-pâte. Hi, hi, hi. Coink, coink, coink. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a?